Pendant 3 décennies, Valentina Semyonovna a consacré sa vie à un petit comptoir de médicaments dans la pharmacie de la rue Sadoveïa. À 58 ans, elle n'était plus seulement une employée des habitants du quartier, elle était une lueur d'espoir, une gardienne silencieuse qui accueillait non seulement avec des médicaments, mais aussi avec des paroles de réconfort et un sourire qui réchauffait les jours les plus gris. Mais ce matin de mai restera gravé comme aucun autre dans sa mémoire. Le soleil hésitait encore à se lever lorsque Valentina, comme à son habitude, ouvrit les portes de la pharmacie. Elle aimait ce moment de calme, où la ville dormait et elle organisait l'espace avec soin, le thé fort sur l'étagère, les étagères brillantes, les bouteilles alignées. C'est alors qu'un léger contact sur la fenêtre lui fit lever les yeux. De l'autre côté, un garçon de 9 ans, les mains ensanglantées et le t-shirt déchiré, tenait dans ses bras un petit enfant apparemment inconscient. Ses yeux débordaient d'une peur si profonde que le cœur de Valentina se serra. « Tante, s'il te plaît, aide-moi » murmura le garçon dès que la porte s'ouvrit. « C'est ma sœur, Lisa. » Elle ne se réveille pas. Sans perdre de temps, Valentina a conduit les enfants à l'intérieur, a placé le garçon sur une chaise et a allongé la fille sur le canapé qui l'attendait. Tout en vérifiant le pouls de la petite fille, stable et calme, il demanda doucement « Comment t'appelles-tu, mon amour ?» « Alyosha. »« Et voici Lisa, elle a 4 ans, » répondit le garçon en essuyant ses larmes avec ses mains sales. Valentina s'est rendue compte que la jeune fille était tout simplement épuisée, mais elle a préféré ne pas alarmer son frère avec des détails inutiles. « Dis-moi ce qui s'est passé, Alyosha. Où sont tes parents ?» a-t-il demandé, tout en prenant du peroxyde d'hydrogène et de la gaz pour nettoyer les blessures du garçon. Il soupira profondément. Maman est à l'hôpital depuis 1 semaine. Papa, nous ne l'avons pas. Grand-mère Zina, notre voisine, s'occupe de nous, mais hier soir elle s'est sentie malade, ils ont appelé l'ambulance et nous étions seuls. Valentina nettoyait soigneusement chaque égratignure tandis que le garçon continuait, Lisa pleurait en disant qu'elle avait chaud. Soudain, elle est devenue douce, elle ne répondait plus. J'ai eu peur. Je me suis souvenu que maman me disait d'aller chez le médecin ou à la pharmacie s'il arrivait quelque chose, alors je l'ai amenée ici. Le cœur de Valentina débordait de tendresse pour ce petit héros qui, à seulement 9 ans, avait porté dans ses bras la responsabilité de sauver sa sœur. Tu as été très courageuse, Alyosha, dit-il en enroulant le dernier pansement. Tu sais ce que je pense ? Ta Lisa est juste fatiguée. Regarde, elle respire bien, c'est bon signe. À ce moment, la jeune fille bougea et gémit doucement. Alyosha sauta à côté d'elle. « Lisa, tu t'es réveillée. » Les yeux effrayés de la petite fille s'ouvrirent, mais lorsqu'elle vit son frère, elle se calma. « Alyosha, je veux ma mère, » murmura-t-il. Valentina a mesuré la température de la fille, 37,3. Ce n'est pas une forte fièvre, cela doit venir de la fatigue et de la frayeur, a-t-il expliqué en s'agenouillant à côté de l'enfant. Lisonka, mon soleil, comment te sens-tu ? J'ai un peu mal à la tête. Où sommes-nous ? À la pharmacie, chez tante Valia. Elle va nous aider, répondit Alyosha en serrant la main de sa sœur. Valentina servit du thé sucré et des biscuits qu'elle gardait pour elle. Pendant que les enfants mangeaient, elle réfléchissait à la prochaine étape. Alyosha, tu connais le numéro de téléphone de maman à l'hôpital ? Le garçon hocha la tête et dicta les chiffres. Lors de son appel, Valentina lui a expliqué la situation. De l'autre côté, Svetlana Nikolaïevna, la mère des enfants, était désespérée depuis des jours sans nouvelles de sa voisine. « Je vais les chercher maintenant. » dit la femme, excitée. « Je n'ai pas de mots pour vous remercier. » Pendant qu'ils attendaient, Valentina racontait des histoires, montrait les boîtes de médicaments colorés et expliquait à quoi servaient les vitamines. Lisa souriait maintenant, la fièvre avait baissé et Alyosha relâcha enfin ses épaules, comprenant que le pire était passé. « Tante Valia, pourquoi nous as-tu aidés ? Tu ne nous connais même pas ? demanda soudain le garçon. Valentina sourit, « Tu sais, Alyosha, quand j'étais petite, j'ai aussi traversé des difficultés. Quelqu'un de bon venait toujours me donner un coup de main. Ma grand-mère disait que la gentillesse est comme une rivière, elle doit couler d'un cœur à l'autre, sans s'arrêter. Je ne fais que ce que je peux. » Le garçon réfléchit, puis déclara,
quand je serai grand, j'aiderai aussi les autres enfants. Bien sûr, mon fils, répondit-elle en lui caressant les cheveux. Parce que tu as déjà un cœur courageux et généreux. 1 heure plus tard, Svetlana arrivait, pâle, marquée par la maladie, mais les yeux brillants alors qu'elle serrait ses enfants dans ses bras. Comment puis-je vous remercier? Vous êtes des étrangers et pourtant vous nous avez traités comme des membres de votre famille, a-t-il dit en pleurant. Il n'y a pas d'enfants étrangers, murmura Valentina en lui tendant des vitamines pour les plus petits, des analgésiques pour Lisa et une crème pour les blessures d'Alyosha. Il a refusé tout paiement, soyez prudent. Si vous en avez besoin, revenez quand vous le souhaitez. Lorsque la famille est partie, Valentina est restée longtemps immobile. Un mélange de douleur et de lumière envahit son âme, douleur pour la solitude qui existe dans le monde, lumière pour la certitude que, même dans les pires moments, l'humanité ne perd pas la capacité d'aimer. 1 semaine plus tard, la sonnette retentit à nouveau. Alyosha, Lisa et Svetlana sont revenus, cette fois avec un bouquet de marguerites et un dessin, la pharmacie et une femme en blouse blanche serrant 2 enfants dans leurs bras. Merci pour tout, a déclaré Svetlana. Alyosha n'arrête pas de dire qu'il veut devenir médecin pour aider les gens comme toi. La petite Lisa a couru vers Valentina et lui a murmuré, « Tante Valia, tu es un ange. » Elle s'accroupit à côté de la fille et sourit, « Non, mon soleil. Je suis juste une personne qui croit que la gentillesse revient toujours. Le véritable ange est ton frère, qui n'a pas eu peur et est venu chercher de l'aide. » Les années ont passé. Alyosha est devenu pédiatre, comme il l'avait rêvé. Chaque année, à cette aube, il rend visite à Valentina, aujourd'hui à la retraite, avec des fleurs et de la gratitude. Ce jour-là a changé ma vie, dit-il. Tu m'as appris ce qu'est la vraie gentillesse, aider sans rien attendre, juste parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et Valentina, avec ses yeux sages, répond toujours, la bonté, mon fils, vit dans chaque cœur. Le secret est de ne pas le laisser s'endormir. Lorsque ses petits-enfants l'interrogent sur le sens de la vie, elle raconte l'histoire du garçon de 9 ans qui, un matin, portait dans ses bras sa sœur inconsciente jusqu'à une pharmacie. Il parle de ne pas ignorer la souffrance des autres, de la manière dont un seul geste peut transformer les destins. Et cela se termine toujours de la même manière, n'oubliez pas que la gentillesse est la seule chose qui, plus nous donnons, plus nous recevons. Parce que la vérité est que nous sommes tous unis par des fils invisibles, des fils tissés d'amour et de compassion, aussi forts que délicats. Ils nous connectent d'une manière que nous ne voyons pas toujours, mais que nous ressentons au moment précis où une main se tend, un regard s'attarde ou un mot accueille. Et voici le pouvoir que beaucoup oublient, chacun de nous, sans exception, peut être le salut de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'être un héros ou d'avoir une force surhumaine. Soyez simplement présent. Choisissez simplement, au bon moment, d'être celui qui ne se détourne pas, qui ne fait pas semblant de ne pas voir. Parce que la vie, dans sa cruelle et belle sagesse, l'a prouvé 1000 fois, parfois, un petit geste, un café offert, un long câlin, un appel inattendu est ce qui empêche un cœur de s'effondrer. Et vous, oui, vous pouvez être ce geste. Aujourd'hui. Maintenant. Pas de préavis, pas de répétition. L'humanité dépend de ces actes qui, à première vue, semblent insignifiants, jusqu'à ce qu'ils révèlent tout.